Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Julien Gauvry. Il est l'un des membres du comité de pilotage d'un dispositif national, Mona Lisa Vendée. L'isolement des personnes âgées est un vrai sujet de société. Il a été tragiquement mis en lumière lors de la canicule de 2003, avec un triste bilan. 15 000 personnes âgées sont décédées en raison certes du pic de chaleur, mais par absence parfois d'accompagnement et de structures adaptées. Ce triste et lourd bilan a été un marqueur fort, car il a choqué profondément nos consciences. Depuis, des mesures ont été prises, mais le sujet de l'isolement reste malheureusement entier. Julien Gauvry, bonjour. Bonjour. Vous vous rappelez de cet épisode de la canicule 2003 ? Oui, effectivement, c'est un épisode qui a été, je pense, marquant pour tout le monde. Quel que soit l'âge qu'on ait eu à ce moment-là, alors peut-être pas tous les tout petits, mais globalement, c'est vraiment un marqueur. Et c'est ça a été le point de départ derrière de l'élément déclencheur pour aller dire il faut faire quelque chose, il faut agir, il faut qu'on puisse lutter contre cet état d'isolement. Voilà. Quel est le moral des personnes âgées aujourd'hui en France ? Est-ce qu'on arrive à le mesurer ? Alors c'est difficile à mesurer. On a l'association des petits frères des pauvres, l'association nationale, qui a fait une enquête suite au Covid. Alors c'est tombé après le Covid, et les résultats sont assez alarmants. C'est-à-dire alors j'ai pas de chiffres précis en tête qui me viennent, mais les constats sont quand même assez inquiétant de se dire on a une part de la population, notamment chez les personnes âgées, qui se sent de plus en plus seule, de plus en plus isolée. Et quand on parle d'isolement, on parle essentiellement d'isolement social. Et derrière, on dit, quand on parle d'isolement social, c'est la question de la qualité et le nombre de relations qu'on entretient ou pas. Il y a des personnes âgées seules, oui, dans leur quotidien. Tout à fait. On a des personnes âgées seules et contrairement à ce qu'on pourrait croire, notre région, la Pays de la Loire et même le département de la Vendée, font partie des régions et des départements les plus touchés par l'isolement social. Parce que département rural ? Parce que département rural et parce que département d'accueil aussi de retraités qui viennent parce qu'on est un département accueillant et c'est très sympathique de venir passer la retraite sur la côte vendéenne. Mais au bout d'un moment, quand il se passe un accident de parcours de vie, un des deux conjoints décède, etc., l'autre reste seul. Et souvent, c'est des personnes qui n'ont pas eu le temps, l'occasion de s'ancrer dans la ville ou la commune dans laquelle ils sont arrivés. Ils n'ont pas eu forcément l'occasion de créer du lien. Et puis, les familles sont loin. Et avec l'éclatement familial de plus en plus fort, de plus en plus présent, eh bien, en fait, ça vient aggraver cette question d'isolement. Alors, est-ce que justement cette situation d'isolement est aschaînée avec la place que la société accorde aujourd'hui aux aînés ? Alors, ça vient, on va dire, ça peut venir dans les conditions d'aggravement de l'isolement. Puisque par exemple, si je prends la question du numérique, aujourd'hui on a de plus en plus d'éléments qui sont numérisés. Pour faire sa déclaration d'impôt, etc., il faut aller avoir des outils numériques. Et ben ça peut venir aggraver une situation d'isolement. La question de la santé aussi, où on est tous à constater qu'aujourd'hui l'accès à des soins est parfois difficile, y compris surtout dans le milieu rural. Eh bien, c'est aussi un élément qui peut venir aggraver la situation d'isolement des personnes âgées. Quelles sont les attentes justement de ces personnes âgées quand vous les rencontrez ? Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Elles disent qu'elles ont besoin de liens. Elles ont besoin de rencontrer du monde, elles ont besoin de parler, elles ont besoin qu'on s'intéresse à elles. Parce que ce qui a été révélateur aussi, notamment avec la crise Covid, c'est que c'est une population, avec les jeunes, qui se ressemblent beaucoup. Oui. Parce qu'on est un peu, entre guillemets, inutile à la société. Alors, les jeunes sont en attente d'intégrer le monde du travail, etc. Et les personnes âgées, eux, sont sortis de ce monde du travail. De ce moment-là. Oui. Et en fait, on n'a plus rien à offrir à la société, on ne s'intéresse plus à nous et on devient inutile. Et donc, il y a ce sentiment-là de pouvoir aussi transmettre quand on a des bénévoles qui vont faire des visites de courtoisie chez des personnes isolées. Souvent, le temps, on parle beaucoup de ce qui s'est passé parce qu'il y a une envie de transmettre et de partager ça pour avoir ce sentiment de « je reste un peu utile à la société ». Quel est le profil de ces personnes isolées ? Femmes, hommes
d'un certain âge, 4e, 5e âge? Alors, il y a un peu tous les profils, vraiment, mais majoritairement, l'isolement touche les femmes. Donc Oui. ça, c'est lié à la longévité de vie. Hein. Mhm. C'est-à-dire que les femmes vivent plus longtemps, donc malheureusement, vivent aussi seules, plutôt dans les milieux défavorisés, on va dire, ou pauvres, parce que y a cette précarité économique qui fait que ça vient aggraver la situation d'isolement. Et puis dans le milieu rural aussi, parce que même si on a cette notion de dire chez nous en Vendée quand même on se connaît, les voisins, etc. Il y a une solidarité naturelle Voilà, qui fonctionne. en fait, Ouais. et puis quand on regarde, quand on est dans sa maison, dans son petit village, les maisons d'à côté ont été vendues à des nouveaux habitants. Les liens voisinage sont plus forcément aussi forts aujourd'hui que ce qu'ils étaient par le passé. Et donc, finalement, une personne peut rester seule dans son logement. Et, voilà. Et ça peut toucher un peu toutes les strates de la population. Alors, comment intervenir justement? Comment agir pour éviter cette situation? Là, on rentre dans le vif et dans le poumon de Mona Lisa. Voilà, c'est ça. Donc, Mona Lisa, c'est vraiment sa raison d'être. C'est d'agir pour lutter contre l'isolement. Et d'ailleurs, c'est l'acronyme Mona Lisa, c'est Mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des aînés. Donc c'est un dispositif qui existe à l'échelle nationale depuis 2014. Relayé dans plusieurs départements. Voilà, relayé dans plusieurs départements, notamment sur la Vendée, où ça fonctionne bien. Et la particularité de Mona Lisa, ce n'est pas une association à part entière. C'est un dispositif qui réunit plusieurs associations, organismes autour de la table, qui ont tous une action dans ce domaine-là. Donc il y a l'ADMR, France Bénévolat, Vendée Habitat, les Petits Frères des Pauvres, les centres sociaux, etc., qui sont tous des acteurs qui agissent chacun dans leur coin. Et là, on se met autour de la table ensemble et on se dit, OK, on apprend à se connaître, déjà, première chose. On fait de la sensibilisation auprès du grand public aussi sur le sujet de l'isolement des personnes âgées. On cherche aussi à permettre à des citoyens qui ont envie d'agir, de se dire, voilà, je suis dans ma commune, qu'est-ce que je peux faire? On met en lien ces gens-là avec soit le CCAS, qui a une équipe qui existe, et on vient, l'objectif de Mona Lisa, c'est de créer des équipes citoyennes. Voilà, c'est vraiment qui interviennent justement plus près du terrain. Voilà, qui interviennent vraiment chez l'habitant. Chez l'habitant, des actions, donc soit des actions collectives, mais majoritairement, on est sur de la visite à domicile. Un bénévole ou un binôme de bénévoles qui vient plus ou moins fréquemment rencontrer des gens qui sont en situation d'isolement pour passer un peu de temps, jouer aux cartes, discuter, prendre un café, etc., faire une petite balade. Parfois, c'est de l'appel téléphonique, tout simplement. Il a fallu notamment au moment du Covid s'adapter. Les visites n'étant plus possibles, on est passé au téléphone. Et puis, Mona Lisa permet aussi une fois par an, on rassemble tous ces gens-là sur une thématique particulière. Et donc, c'est un des rares endroits où on voit des bénévoles, des élus locaux et puis des salariés de structures travailler ensemble sur une même thématique. Et donc, par exemple, au mois de juin dernier, on a rassemblé tous ces gens-là, et c'était une centaine, pour évoquer les questions de santé mentale. Voilà. Je suppose que là, il y a de belles histoires, justement, de fin d'isolement pour des personnes âgées qui ont pu retrouver le sourire, qui ont pu retrouver cette vie sociale, ce lien social. Tout à fait. C'est vraiment la chance et la plus-value de Mona Lisa, c'est qu'on est en lien ensemble et on arrive régulièrement quand on a... j'ai en tête, par exemple, Vendée Habitat qui nous appelle en disant on a constaté dans un de nos logements une personne qui est isolée. Nous, on n'a pas les moyens, on n'a pas d'équipe de bénévoles sur place. Est-ce que quelqu'un autour de la table a une équipe de bénévoles? Et là, c'est l'ADMR qui prend le relais parce qu'on a des bénévoles on envoie des gens faire des visites. Et voilà, on répond à un besoin. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'action de Mona Lisa. Et vous ciblez tout le territoire là, pour le département de la Vendée? On essaye de cibler tout le territoire. Après, on est présent là où nos partenaires sont présents. Donc, il y a encore des petits trous dans la raquette, mais l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte, à force de communiquer, de sensibiliser les gens, que là où il n'y a pas aujourd'hui, demain, il y a une équipe rattachée au CCAS ou à une structure existante. Voilà. Et là, vous avez mesuré justement la pertinence des actions. Quel est le bilan que vous tirez là, depuis de nombreuses années? Aujourd'hui, on a une quinzaine d'équipes citoyennes, d'équipes de bénévoles. Ça augmente d'année en année, donc ça veut dire que la machine est lancée, prend bien. La coopération de Vendée, de Mona Lisa, c'est une coopération qui fonctionne très bien. On est aujourd'hui à quasiment une trentaine de structures présentes et actives.
Ça fait 3 ans où on a quasiment une centaine de personnes présentes à nos actions, à nos journées départementales. Donc c'est des signes que ça intéresse les gens, que les élus, les collectivités se saisissent du sujet de l'isolement et veulent agir. Et c'est surtout ça qui est le plus important. Donc autant le chantier, il est encore énorme, mais on y va, on avance, et c'est ça qui est formidable en fait, et qui donne de l'espoir pour la suite, quoi. Et là, il y a une prise de conscience collective justement de cette situation, et vous le disiez tout à l'heure, notamment sur des départements comme celui de la Vendée, où il y a des cas d'isolement assez nombreux. Donc là, il y a une prise de conscience, vous le constatez. Il y a une vraie prise de conscience. On est sollicité régulièrement par des élus, ne serait-ce que déjà pour permettre cette sensibilisation, puisque justement le fait de dire on est en Vendée, donc bon, quand même, quand on vient et qu'on pose des chiffres et qu'on pose des éléments sur l'isolement, c'est révélateur, et généralement la réaction c'est « Ah oui, je ne savais pas », et je réalise que oui, effectivement on est concerné aussi, parce qu'on a souvent l'image de « oui, mais Paris, quand même, c'est les grandes villes ». Paris est moins concerné par l'isolement des aînés que la Vendée. Donc c'est aussi venir casser un peu ces préjugés-là pour dire oui, on est concerné, il faut agir, il faut le faire quelque chose, et c'est maintenant, quoi. Et ces équipes citoyennes, ces collectifs citoyens, je peux intervenir si je souhaitais justement pour être membre de ce collectif, ces collectifs. Si un citoyen lambda a envie d'agir, en fait, il prend contact, on a un site internet, il prend contact sur le site internet et il se dit, on le rapproche de l'équipe la plus proche. Et puis si c'est plusieurs habitants d'une même commune, on peut les fédérer eux-mêmes en équipe pour agir. Il n'y a pas besoin d'être bénévole d'une association, il n'y a pas besoin de moyens très importants. On peut assez rapidement se mettre en lien ensemble et agir collectivement. L'avantage de le faire à plusieurs, c'est qu'on peut aussi s'échanger ensemble, parce que, mine de rien, parfois il y a des situations compliquées, où les éléments, on ne sait pas quoi répondre, parce qu'il y a une demande, un besoin, vers qui je renvoie la personne qui a du mal avec ses papiers administratifs, moi je ne sais pas faire. Si on est dans le dispositif Mona Lisa, on a au moins un contact vers qui se retourner, et au sein du dispositif, on renvoie vers l'interlocuteur le plus à même de répondre à la question. Et avec un accord peut-être de la famille, de la famille de la personne isolée ? Oui, alors c'est toujours avec l'accord de la personne isolée, forcément, et la famille aussi. Alors ça dépend des contextes, parce que parfois la famille est loin, et la personne ne veut pas aussi avoir de contact ou de contexte, ou que sa famille soit au courant, parce qu'on vient aussi toucher un peu quelque chose de sensible. Il y a une pour une famille, c'est ça. S'installer. Pour une famille, se dire j'ai besoin que quelqu'un d'autre vienne faire ce que normalement je suis censé faire en tant qu'enfant ou petit enfant, c'est pas facile à admettre en fait. Voilà. Et à côté de ça, on a des familles qui disent heureusement que vous êtes là pour prendre le relais, parce que nous on est loin, on est à Lyon, on est à Paris, on est à Angers, on n'a pas le temps de venir tous les jours, donc là c'est bien que des bénévoles puissent le faire, quoi. Merci Julien Gauvry. Je rappelle que vous êtes membre du comité de pilotage de Mona Lisa en Vendée. Ce programme est coproduit par la Maison départementale des associations de la Vendée, par TV Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.